Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle de la semaine dernière. Si t'as pas vu celle de la semaine dernière, je te la mets là dans le coin. Tu peux aller la regarder. Avec Amandine, on a parlé de tout ce qui était formation. Amandine est chef d'entreprise et elle a commencé dans le médical, donc rien à voir. Aujourd'hui avec Amandine, on va parler d'un sujet plutôt important, je pense. On va parler de ces problèmes liés, enfin problèmes ou avantages d'ailleurs, liés à être une femme dans le transport. Les artistes, je vous salue. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie de camp. Ça marche Max, je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Eh les artistes, les routiers sont sympas. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à Amandine, conductrice routière et chef d'entreprise. Aujourd'hui, elle va nous raconter son quotidien de femme et ses déboires qu'elle a eu dans le transport. La semaine prochaine, dans le dernier épisode, nous découvrirons son quotidien qui est la benne céréalière. Bonjour Amandine. Coucou Florian. Bon, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, là, on était à vide, maintenant on est chargé. C'est ça. C'est mes premiers tours en charge en benne. Exactement. Bon, ça va, c'est tranquille, on est en maïs, c'est pas très haut. Non, mais tu vas le sentir quand même, je pense. Ah Après, ouais. moi, je le sens vachement dans le volant. Ouais. Et C'est normal avec ton poulet crevé, là, on est secoué de partout. pas la même conduite. On fait avec. Hein. Question. Est-ce que c'est bien d'être une femme dans le transport? Alors, c'est quoi cette question? C'est une question de merde hein. En fait, Non. c'est beaucoup trop général comme question. Oui, non, mais bien. Est-ce que... En fait, il n'y a pas de bien ou pas bien, je te dirais. Il y a, comme tu as dit au début de la vidéo, il y a des avantages comme des inconvénients, mais je pense, comme dans beaucoup de métiers. Donc, Ouais. bon, voilà. Déjà, avant de commencer cette vidéo, il faut savoir qu'il y a environ 5% de femmes conductrices dans le transport. C'est très peu, c'est un métier qui se féminise, il y a de la place pour les femmes sans problème. C'est plus physique comme avant, c'est plus aussi dur qu'avant. Moi j'ai envie de te dire, les femmes sont les bienvenues dans le transport. Ça change un peu le regard qu'on peut avoir sur nous déjà. Et puis ça fait changer les mentalités aussi. Bon Amandine, est-ce que toi tu as déjà eu des problèmes? Des problèmes liés, du fait d'être une femme dans le transport? Oui. Réponds vaguement, oui ou non? Oui. Et est-ce que ça a été des choses graves? Tu connais le temps qu'il fera demain? Bien sûr. Tu préfères le soleil ou la pluie? La pluie? Tu as dit la pluie? Oui. Ah, Perdu! ni oui ni non, un jeu dingue de méga bleu. Est-ce que tu sens que tu es différente par rapport à un homme dans le transport? Fais juste des oui non. Peut-être. Parfois. Est-ce que tu penses que ça peut t'apporter des choses sympas d'être une femme dans le transport? Oui. Est-ce que les hommes te viennent plus en aide dans le transport? Ça dépend. Est-ce que si tu es en panne crevée sur la route, un homme va s'arrêter plus facilement, tu penses? Bah, ça m'est déjà arrivé, personne s'est arrêté, donc non. Non, ok. Je te parle en circonstance de cause. Ça m'est arrivé, personne s'est arrêté, donc je te réponds non. Au moins c'est clair. Est-ce que tu penses que les femmes, vous faites changer la mentalité dans le transport? On va dire oui. Elle a répondu 3 heures plus tard. Mais ouais, parce que je réfléchis, parce que il y a du oui, mais ça va être du oui positif. Il n'y a pas que... Non, au contraire, il n'y a pas que du oui positif, tu vois. Ça fait changer les mentalités. Il y a aussi du oui mais ça- négatif, ouais, selon- ça... On va y revenir un peu plus tard. Est-ce que tu penses qu'une femme a sa place dans le transport? Oui, Clairement? alors totalement. Est-ce que c'est un métier physique pour une femme? Ça dépend dans quel domaine. Ok. Est-ce que au restaurant routier, alors toi c'est peut-être pas là où tu vas le plus parce que tu pars à la journée, mais est-ce que tu penses qu'il y a des regards sur vous et des gens un peu lourds? Oui. Est-ce que c'est un problème? Oui. J'adore ce truc. Bon, je pourrais le faire toute la journée, je crois. Est-ce que tu as déjà eu
le fait d'être une femme, envie d'arrêter de rouler? Oui. Est-ce que tu as eu des comportements d'hommes vraiment à la limite de l'acceptable? Oui. Dans le transport? Oui. Est-ce que tu as peur dans le transport d'être une femme? J'ai eu peur. Est-ce que le fait d'être une femme t'a permis de faire des rencontres peut-être un peu plus facilement ou je sais pas Oui. Oui? T'es sûr? Bah, faut pas que j'en parle trop, donc je réponds juste par oui, C'est je vrai. t'expliquerai après. T'as raison. Est-ce que tu penses que c'est un métier qui s'est ouvert aux femmes? Oui. Ou alors ça reste un milieu très fermé? Non, c'est vachement ouvert aux femmes. Ok. Est-ce que les véhicules aujourd'hui sont adaptés pour l'utilisation à des femmes? En gros, c'est plus facile qu'avant de conduire un camion, c'est l'idée. Oui, bah, totalement. Bah, par contre, oui, c'est quand même mieux qu'une voiture. Ça reste un métier qui reste, dans certains domaines, comme tu disais tout à l'heure, très peu physique. Dans certains domaines. On peut parler de moi, par exemple. Voilà, j'ai pris 10 kilos en 2 ans, c'est parlant. Est-ce que le fait d'être une femme t'a permis de, peut-être dans le transport où il faut s'affirmer, prendre confiance en toi, ou alors le contraire, perdre confiance en toi, mais ça m'étonnerait quand même. Il y a eu les deux. T'as eu les deux. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de faire des belles rencontres? Je crois que oui. Bah oui, très belle et D'un monsieur qui est chauve et qui se Pas reconnaîtra. encore. Amoureusement et amicalement, oui, énormément. Est-ce que les clients ont un peu plus de considération du fait que tu sois une femme? Oui et non. Est-ce que tu penses que le jugement est plus facile le fait d'être une femme? Est-ce que tu te sens jugé, clairement? J'ai plus l'impression. Ça dépend du moment. Tu t'assumes quoi? Moi, oui, totalement. Après, des fois, ça dépend. C'est pareil, ça dépend. Bon, ok. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je t'écoute. Toi, en tant que femme conductrice, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien? Est-ce qu'il y a des choses aussi qui t'agacent? En général, Ouais. ce que j'aime bien en tant que femme dans le transport, c'est quand même que toujours les gens, là on n'en a pas encore eu le cas aujourd'hui, mais ça arrive souvent, les gens dans la rue, quand ils voient une femme au volant, genre ça leur fait un sourire, enfin tu sais, ils te regardent, il y en a qui font coucou, enfin, et je te parle pas d'enfants, parce qu'un enfant ils font une couette, tu sais, mais je te parle d'adultes vraiment, ils sont ébahis de voir une femme au volant d'un camion, et je trouve ça toujours aussi formidable. Voilà, ça me fait kiffer. Ça t'aime bien. Ah ouais. Et est-ce que tu te sens tu me disais d'ailleurs tu me disais tout à l'heure que tu pouvais te sentir un peu dévisagé des fois par certaines personnes. Ouais, par contre, tu vois, c'est pareil, on n'a pas eu le cas là, mais bon, après ça fait plusieurs jours que je passe sur ce chantier, mais sur la route, t'as bien vu, il y avait des travaux, et à chaque fois que je passais, les mecs, Ouais, ça j'ai vu. te regardaient comme ça. Tout à l'heure, t'as vu quand on s'arrêtait à la Ah mais il y en a, on boulangerie, dirait que c'est un bout de viande, Ah ouais. pas Ludivine, mais Amandine. toi, tout à l'heure, quand on était à la boulangerie, tu vois, je montais et ils m'ont regardé, enfin, ils se sont arrêtés pour me regarder monter dans mon camion. Quoi. Et ça, c'est pesant. Ouais. Ça c'est pesant. Par contre, dans le ni oui ni non, tu me disais que ça t'a apporté aussi des bons côtés, des belles rencontres, Ouais. des gens qui peut-être qui t'ont aidé aussi. Bon, t'as rencontré comme ça Corentin aussi, enfin voilà, ça t'a apporté plein de bonnes choses aussi. C'est ça, il y a beaucoup de il y a quand même plus de positifs quand même que de négatifs, et ça faut vraiment le dire parce que c'est pas, il y a des choses négatives qui sont très graves, mais il y a beaucoup de choses positives et heureusement. Mais en vrai, bon après, mis à part parce que les réseaux m'ont beaucoup aussi aidé à rencontrer plein de gens dans le transport, hein, parce qu'on est une petite communauté, donc dès qu'on est qu'on partage un petit peu sur les réseaux, tout le monde se parle et c'est vrai que j'ai fait des super rencontres où les gens m'ont aidé, m'ont conseillé. Des fois, voilà, je dis pas qu'il faut tout le temps écouter ce qu'on nous dit, enfin, pas toujours mettre en pratique, mais par contre, il faut écouter. Ouais. Tu écoutes ce que les gens te disent en conseil, t'appliques pas, c'est ton problème, mais au moins t'as écouté. Et il y a quand même encore cette entraide que par exemple je ne retrouvais pas dans mon ancien métier, quoi. Ah ouais? Non, pas du tout. Donc tu penses que les routiers sont toujours aussi sympas alors? En majorité, je dirais oui. En majorité, oui. Quand même. Quand tu vois les femmes, alors station, hein, c'est pas méchant Amandine, mais quand tu vois les femmes des années 80 qui roulaient, là c'était quelque chose. Ouais, il y avait une époque quand même où il y avait très peu de femmes, mais il y avait des femmes, et Mais c'était quand même des femmes. Ça veut dire que
Moi, je bosse, je suis en pantalon, chaussures de sécurité. Enfin voilà, je suis très simple pour travailler parce que bon, c'est sale tout ça. En frigo, je m'habillais un peu mieux parce que c'était plus propre. Mais je les vois. Enfin, on a des photos, certaines en talons, en petite jupe, en tailleur. Et superbe quoi. Et pourtant, tu te dis qu'à l'époque, il y en avait encore beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles étaient une dizaine, tu vois. Je te parle de ça il y a très longtemps, au début. Ouais. Hein. Et le métier était physique. Ultra féminine dans leur façon de s'habiller, tu vois. Mais c'était élégant. Parce que pour moi, il y a une façon de s'habiller et être à l'aise pour travailler aussi. Hein. Et c'était élégant, c'était pas provocateur, c'était pas. Voilà. C'est un exemple, enfin, c'est trop chouette. Tu vois ces femmes dans le camion, tu te dis, oh, bah, c'est une photo devant le camion de votre mari? Non, c'était moi à l'époque quand je voulais être waouh. Et toi aujourd'hui, tu es fière de représenter les si peu de femmes dans le métier ou tu trouves ça un peu mal vu, pesant? Non, c'est vrai que je suis fière. Je suis fière de mon métier, j'aime ce que je fais. Donc déjà, quand tu te lèves le matin et que tu fais un métier qui te donne envie, que tu te lèves avec le sourire, avec de la passion, mais en fait, il n'y a pas plus beau métier en fait. Et je parle de ça comme je dis en général. Tant que toi, personnellement, t'aimes ce que tu fais, et moi, je kiffe tellement mon métier, ma vie maintenant, que ben oui, je suis fière de me dire qu'on n'est encore que 5%, que sur les réseaux, ben, je motive des jeunes filles à passer leur permis, qui me disent oh ben tu me motives, t'es un exemple. Excuse-moi, je te coupe, mais qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui nous écoute là, ou une jeune fille, pas forcément une jeune fille d'ailleurs, mais une femme qui nous écoute et qui aimerait se lancer, mais qui a peur parce qu'il faut découcher, parce que les douches c'est pas toujours facile, parce que les sanitaires c'est pas toujours facile pour une femme, tu lui dirais quoi? Alors c'est ce que déjà je leur réponds parce que j'ai régulièrement ce genre de messages et je leur réponds que moi je le fais, donc pourquoi pas toi? Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas au-dessus d'une autre personne, donc si j'ai réussi, tu y arriveras. Qu'aujourd'hui on a quand même pas mal d'installations pour les femmes, ça commence à venir. On trouve toujours une solution, que ça soit toilette ou quoi. On a un groupe sur les réseaux de filles où on s'échange nos petits tips, comment se débrouiller pour qu'est-ce qu'il faut emmener dans le camion, où faut pas s'arrêter parce que c'est pas terrible, ou est-ce que c'est très bien de s'arrêter parce que on trouve beaucoup de filles à s'arrêter là-bas, ou c'est des patronnes, elles sont vigilantes envers nous, enfin voilà. Et en vrai je les rassure, je leur dis qu'en fait c'est pas pire qu'un autre métier, je trouve. Et que vraiment aujourd'hui, je pense qu'il y a comparé à même il y a 10 ans, tu vois, les choses ont vachement évolué partout, que ce soit chez les clients ou même au resto routier. Ok. Ça ok. Maintenant, peut-être ça va être la partie un peu plus sombre de l'histoire. Du coup, Amandine, tu disais que tu as vécu des choses un petit peu moins cool en tant que conductrice routière. J'aime pas ce terme routière, c'est pas joli. Conductrice, c'est plus joli. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas? T'es pas obligé. Oui, ça me dérange pas. Pourquoi il y a des mouches dans ton camion? Parce que tu sais, on a chargé à côté d'un maïs qui est pourri et du coup la pourriture attire les mouches et elles aiment bien les camions, tu vois. Ah. Bon. Du coup, oui, donc je te disais, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, on a parlé un peu de ma reconversion et de ma première expérience dans le transport qui a été, très difficile. Catastrophique si on peut dire. Ouais. Hein. En soi, pas du boulot, pas de mon patron, mais j'ai vécu le harcèlement par un collègue. Pour raconter un peu l'histoire, je devais faire un binôme avec lui pour apprendre du coup l'empirole, porteur remorque empirole. Donc c'est bien ça le camion remorque. Ça me plaisait trop, tu vois, j'apprenais autre chose que la semi-remorque. Et l'empirole en plus aller dans les champs, enfin je me disais ouais c'est une carte de plus à mon CV. T'étais curieuse quoi. Ouais, franchement très. Donc ils m'ont mis en binôme avec un retraité qui venait faire les moissons juste pour l'été quoi, tu vois, en tant que salaire. Et en fait, donc on a fait toute notre journée ensemble, très bien, enfin rien d'alarmant, voilà. Et à la fin de la journée, on s'est retrouvés dans un endroit tous les deux, assez serré, loin de tout, loin derrière et tout. Et il monte du coup du côté passager, parce que je regardais. Et il monte dans le camion, il commence à me toucher, donc il me touche la poitrine, tout ça. Enfin voilà, il commence donc je me protège comme je peux. Et il me dit des choses très voilà, tu me fais envie. Est-ce que tu veux pas me voilà, je te donne l'argent que tu veux, tu m'excites. Ah ouais, carrément. Regarde, j'ai la 1 et puis il me la montrait. Enfin,
Voilà, et moi en fait j'ai pris peur, j'aurais pu le pousser, parce qu'en plus c'était un petit gabarit, hein. J'aurais pu le pousser et fermer les portes et me barrer, j'avais le permis poids lourd. Mais en fait au lieu de ça je me suis protégée et je lui ai dit mais non, franchement j'ai pas envie, enfin j'ai vraiment pris ça à plus prends sur toi. Parce que le gars en fait c'était un lundi que ça arrivait et le gars savait depuis le vendredi que je venais avec lui. Donc je pouvais pas savoir s'il avait pas prévu ça dans sa tête, s'il avait pas un couteau, s'il avait pas de quoi me drouiller, enfin on sait jamais en fait, quelqu'un voilà. Donc il a fini par arrêter. Sa dernière phrase ça a été putain fais chier, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ouais, si. Il est remonté du côté de puis on est parti, il a pris son poste au volant. Et toi, t'es resté à côté de lui du coup? Ouais, bah, j'avais pas le choix, j'étais loin. Sauf que bah, moi j'avais les larmes là, j'ai pris sur moi, j'ai envoyé un message discrètement à mon chef, c'était la fin de journée, en lui disant convoque-moi tout de suite dans le bureau, que je veux pas rester dans le camion, je t'expliquerai, je ne peux pas t'appeler, m'appelle pas. Convoque-moi dès qu'on arrive au silo, il faut que je vienne te voir. Donc il fait genre qu'on convoque mon chef sans savoir ce que j'allais lui dire. Donc toute la route se passe, après il s'excuse, oui désolé, j'aurais pas dû, promets-moi de rien dire, je te jure ça ne recommencera jamais. Je dirais oui t'inquiète pas, je dirai rien mais je veux vraiment que plus jamais tu fasses ça à qui que ce soit. Voilà, je dis moi je suis pas comme ça, j'ai pas envie de ça, enfin voilà, vraiment. Et du coup dès qu'on est arrivé au silo, je suis descendue et j'ai vite couru au bureau et puis je me suis effondrée en chialant, quoi. Je me suis totalement effondrée, là je me suis vidée en fait de tout, j'étais au bout de ma vie et même j'arrivais même pas à parler. Mon chef il me regardait, il me disait mais qu'est-ce qu'il y a, calme-toi Amandine, je peux pas, enfin je comprends pas. Et je lui ai expliqué et mon chef il me dit mais heureusement que je suis assis parce que je serais tombée de 10 étages quoi. Et voilà, première expérience assez compliquée. Donc j'ai arrêté le transport pendant un mois. Ok. Donc, je vivais toute seule, j'avais un loyer à payer, j'avais plus de droit au chômage, plus rien. Et du coup fallait que je retravaille, pas le choix. Donc voilà, je suis repartie dans le transport parce qu'au début je me suis dit vas-y, toi on en revient à la question de tout à l'heure où tu m'as dit parce qu'il y a des fois tu pensais arrêter le transport. Là j'y ai pensé totalement parce que c'était ma première expérience, j'ai dit je ne veux pas vivre ça toute ma vie. Je suis pas, c'est parce que je suis une gonzesse que je vais être entourée 90% de mecs que je veux vivre ça tout le temps, c'est pas possible, je veux pas, j'ai pas envie, j'ai pas signé pour ça. Et j'ai pas le choix de recommencer à travailler, question financière. Donc j'étais dans le TP, la boule au ventre passé, voilà, très rapidement. Et au début. La boule au ventre quand tu as repris un nouveau job? Un petit peu, mais après là où j'ai repris, je connaissais un peu le monde déjà là-bas. Ouais, je me sentais un peu protégée. T'étais rassurée, ouais. Et après j'ai été chez les Transports Le Roc où j'ai dit tout de suite à mon patron ce qui s'était passé. J'ai dit je ne veux pas revivre ça. Je veux que tu me promettes que tu seras là pour moi, que si je t'appelle, il m'a dit oui, je serai là pour toi. Et au début, je faisais de la nuit, je faisais du Rungis. Et voilà, et ça n'a pas été facile parce qu'au début, les nouvelles gonzesses, machin, ils étaient tous fous sur les quais. Ouais, c'était horrible parce que moi, je venais de vivre une agression. Je revis quelque chose, voilà, où t'es l'attention de tout le monde, où, voilà. Et pourtant, enfin, c'était pas non plus ultra méchant, mais quand tu vis un truc traumatisant avant, du coup, tu vois tout noir, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai dit un regard mal porté, toi, ouais, pour toi, c'est. Et j'ai appelé mon patron, j'ai dit Jonathan, j'arrête, je démissionne, je ne veux plus y aller, j'ai trop peur, dès que je vais là-bas, ils sont tous après moi, j'ai peur. Il les a appelés, il leur a dit si Amandine m'appelle une seule fois, au milieu de la nuit, pour quoi que ce soit, il dit je monte, vous êtes mort. Plus jamais je vais de problème. Du coup, ça t'a rassuré peut-être? Ouais, totalement. D'avoir un homme protecteur au-dessus de moi que si je l'appelais, il aurait tout fait pour m'aider, oui, ça m'a rassuré. Oui. Et bon, là, on a parlé de la partie drama, c'est sûr, mais est-ce que c'est ton quotidien aujourd'hui, ce genre de choses? Pas du tout. Comme je dis, c'est vraiment. Enfin, je pense que on pourrait interroger 15 filles. Je suis pas sûre qu'à ces 15 filles-là, il est arrivé une seule fois la même chose que moi. Et je le souhaite, je l'espère que ça arrive vraiment à presque personne parce que c'est tellement traumatisant. Je voudrais même que ça arrive à jamais à personne d'autre, tu vois. C'est un truc, Du coup, ce que certains pourraient penser, c'est de vous dire habillez-vous comme des bonhommes et vous allez être tranquille. Et pourtant, tu vois bien, j'étais habillée comme ça. Ah oui. Donc rien, tu vois pas un bout de peau, rien. Et j'avais sûrement un t-shirt parce qu'on était en été. Mais quand je travaille, je ne travaille jamais avec un décolleté ou avec même les shorts. J'ai mis très. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je mets des shorts pour travailler. Avant, t'en mettais pas? Jamais. À cause de ça? Ouais. Ok. Par peur. Ok. Maintenant, plus de soucis du tout avec ce genre de choses? Moins parce que déjà avec Corentin, je me sens encore plus protégée.
Il n'y a pas à dire, hein, de toute façon. Corentin, c'est C'est mon copain. ton amoureux. Et puis je sais plus m'affirmer aujourd'hui quand même. Ouais, je pense. Déjà, j'ai grandi, j'ai mûri. Et encore plus depuis que je suis chef d'entreprise, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y en a un qui me fait chier, c'est pas pareil, je suis pas salariée, je suis patronne. Et vraiment, juste le statut social, on peut dire ce qu'on veut dans la vie, mais ça calme beaucoup de gens. Mais beaucoup. Parce que dès qu'on souvent on ne croit pas, c'est encore plus quand tu es une femme et quand tu es jeune. Quand je dis que je suis chef d'entreprise, limite des fois on me rigole au nez, tu vois. Et est-ce que de ton retour d'expérience, et je pense que tu vas pouvoir en parler, s'il y a quelqu'un qui s'est arrivé et qui garde ça pour soi, qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi? Faut en parler. En parler avec qui? Avec son chef d'entreprise, avec ses parents, Moi avec oui, ses directement. copines Non, chef d'entreprise, franchement, une agression qui se passe sur le lieu de travail, c'est le chef d'entreprise, ton supérieur, la personne que tu as confiance dans l'entreprise. Si tu n'oses pas en parler à ton patron, tu en parles au délégué de l'entreprise s'il y en a. S'il n'y a pas de délégué de même un l'entreprise, collègue à ton qui collègue. pourra faire le... Un collègue, voilà, peu importe, mais vraiment, faut parler parce que garder ça en soi, en fait, je pense pas que c'est déjà, enfin, ça aide, c'est sûr, ça aide pas. Et je pense qu'il faut punir les gens qui font des choses malsaines. Il a eu de la chance, moi j'ai pas porté plainte, d'ailleurs je donne la suite, mais moi j'ai pas voulu porter plainte parce que je sortais déjà d'une histoire compliquée, enfin j'avais pas envie de me remettre là-dedans, ça c'est personnel, mais bref. Du coup, j'avais pas du tout envie de me remettre là-dedans, mais lui il a été viré de l'entreprise. La seule chose que je demandais c'est qu'il soit dégagé de l'entreprise et qu'il ne reprenne plus jamais, quoi, tu vois. Je suis vraiment content de traiter ce sujet aujourd'hui parce que c'est quelque chose pour moi qui est très important. Faut arrêter ce genre de merde, quoi, tu vois. Si t'as envie de ça, va avoir une pute, quoi, merde. À un moment donné, faites pas chier, quoi. Mais c'est vraiment bien d'avoir le témoignage d'Amandine parce que je pense que ça peut éclairer la lanterne à certaines peut-être jeunes filles ou femmes. Et je te remercie, Amandine, de nous expliquer tout ça parce que c'est important, voilà. C'est important, mais il faut pas vraiment, n'en faites pas une généralité. Oui, et oui, ne mais vous bloquez surtout pas pour une mauvaise expérience. Parce que comme je dis, c'est pas parce que c'est arrivé à moi que ça va arriver aux autres. Et vraiment, faut 90% même, plus que ça du temps, ça se passe extrêmement bien avec les hommes. Les gens sont, souvent, ils sont très gentils, bienveillants. Et voilà, les seules choses qui vont pas, et je pense qu'on pouvait en aborder le sujet, ça va être plus les regards insistants dans certains moments, comme les restaurants routiers. Voilà. Mais sinon, chez les clients, moi actuellement, chez les clients auxquels je vais, t'as bien vu, j'ai aucun problème. Ouais, j'ai vu, je vois ça. Ils me considèrent tous comme, que je sois homme, femme, tout ce que tu veux, on s'en fout en fait. Ils me jugent pas, je fais mon boulot comme les autres. Non, mais vraiment. Tout ce que tu veux. J'aime bien le tout ce que tu veux, moi. Oui, d'habitude je dis homme, femme, enfant, mais c'est pas possible. Là, ça marche pas, toi, leur enfant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'en font pas de cas. C'est bien. Vraiment, ouais, voilà. c'est cool. C'est cool. Après, tu fais quelque chose que tu maîtrises, tu connais, voilà, c'est cool. C'est ça. Du coup, ouais, tu parlais des regards aussi insistants. Ça, c'est plus fréquent par contre. Ouais. Ça fait partie du quotidien. Ouais, totalement. Et ça peut être... Des hommes conducteurs ou bien des gens en général? Des gens en général. Parce qu'au resto routier, tu ne vois pas que des routiers. T'en as beaucoup, je suis d'accord. Mais bon, on s'arrête des fois des restos, il y a beaucoup de gens du TP. Ouais, des salariés, des salariés lambda, entre guillemets, lambda. Je vais pas dire ça, c'est pas... c'est pas lambda, mais des gens qui roulent pas, quoi. Que du transport. Voilà. Et ouais, ça c'est parce qu'en fait, je pense qu'ils sont toujours autant surpris de voir une femme, sauf qu'ils se rendent pas compte que dans un resto, ils sont 40 hommes pour une femme. Et sauf que tu as 40 personnes qui te regardent au même moment. Et ça, des fois, je me dis, j'ai l'impression d'être une star. Hein. Non, mais c'est vrai, tu as l'impression que une star rentre dans le resto. Mais attention, je dis bien que ça soit n'importe quelle femme. Ça veut dire qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, qu'elle fasse un 34, qu'elle fasse un 60, enfin, peu importe tout ce que tu veux, petite, grande, tout ce que tu veux, c'est vrai. Regarder. Mais moi je vais m'inclure dedans. Je pense que quand une femme rentre dans un resto, on a des visages en fait. Mais moi le premier, je pense. Et c'est pas bien. En fait, je pense que c'est naturel, quoi. Mais après, comme je dis toujours, tu jettes un œil, quoi. Regarder. T'as regardé parce que tu vois une personne rentrer. Tu la vois vite fait, tu vois c'est une femme, c'est ça. Voilà, ok. Ouais. Et t'as regardé et fixé, quoi. Ouais. Parce que quand on fixe, regarder du haut en bas et que tu vas prendre ton verre au bar, que tu prends ton entrée, tu sais, t'es toujours dévisagé. Putain, t'es là sans déconner, arrêtez s'il vous plaît, c'est bon, vous avez vu que je suis là, maintenant on passe à autre chose, quoi. Remettez votre tête dans votre assiette, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ça te semble un problème, ça, quand même.
C'est pour ça que je vais très rarement au resto routier, d'une par manque de temps, parce que souvent mes coupures ne tombent pas en même temps que les restos, mais sinon je vais jamais seule dans un resto routier. Tu vas jamais toute seule? Ok. Ça m'est déjà arrivé très peu de fois, parce que j'avais pas le choix. Ok, et toi t'aimerais bien, qu'est-ce que t'aimerais qu'il change du coup? Bah ça, que de me Que les dire gens ils te dévisagent pas en ouais, permanence. que je puisse y aller sans problème, parce que je vais au resto toute seule, mais au resto classique. Moi ça me dérange pas d'aller au resto toute seule, mais dans un resto normal, voilà, ou pas un resto routier. Ok. Et t'as déjà dormi dans ton camion? Oui, mais très peu de fois. Ça m'est arrivé. Et est-ce que t'as eu peur? Non, par contre jamais. Jamais eu peur? Non, Ok. non. J'ai jamais eu de crainte par rapport à ça. Moi j'ai jamais mis de sangle à mes portes ou quoi. Peut-être à défaut, hein, parce que même les hommes le font. Hein. Peut-être que je sais pas. Mais non, j'ai jamais ressenti de crainte. Mais après, je me suis toujours garée dans des endroits aussi qu'on me conseillait. Tu vois. Ouais, tu t'arrêtes pas n'importe où. Ou alors dans des endroits où que moi, je me sens bien, tu vois. J'ai beau être un homme, bon c'est sûr que je suis pas une armoire, mais je me suis fait vider le réservoir de gasoil. Je peux te dire que depuis ce jour-là, j'ai plus du tout j'ai plus du tout la même confiance que j'avais avant. Vraiment, ça m'a fait peur pendant longtemps. La hantise, quoi. Mais je pense que, tu sais, c'est comme tout traumatisme. Quand il t'arrive quelque chose, après ça reste tout le temps. Tu vois? Parce que là, Ouais. tu as eu cette hantise-là. Avant, tu dormais sur tes deux oreilles. Maintenant, tu vois? Et c'est comme ça pour tout. Une fois que tu as eu quelque chose qui s'est passé dans Mais ta ouais, vie, c'est ouf. bah, ça te suit quand même tout le temps. Maintenant, je veux dire, tu vois, maintenant, premier réflexe quand je me lève, c'est pas une connerie. Hein. Je m'habille, je descends voir mes réservoirs. C'est tous les matins pareil. Et c'est ouf. C'est vraiment, moi, ça m'est arrivé 2 fois en 1 an et demi. Hein. Moi, je touche de la peau de singe, les gars. T'y arrives Donne-moi pas? ta peau. La peau de singe. Je touche de la peau de singe. Ça m'est jamais encore arrivé de me faire voler du gasoil sur mes camions. Mais par contre, le tour du camion, j'embauche. Toi, t'étais pas là avec moi ce matin, mais tu m'auras accompagné dès la première heure. Le premier truc que je fais, je démarre mon camion pour le mettre en air. J'active ma carte, je fais le tour de mon camion et le premier truc que je regarde, mes réservoirs. Bah ouais, pas le choix. Et pourtant, je me suis jamais fait voler. Ça c'est ouais, mais c'est un vrai Mais c'est un problème. traumatisme quand même d'avoir peur de se faire voler. C'est un vrai problème commun, ça. Ouais, ah oui, totalement. Bon, si on devait résumer, en gros, pas de problème d'être une femme dans le transport, Franchement, 90% du temps, non. pas de problème particulier. Non. Toi, tu kiffes ton métier, j'ai l'impression. Ah ouais, 200%. Tu kiffes ta vie. Avec Corentin, je vous connais tous les deux, c'est pareil, vous kiffez bien votre truc, vous êtes à fond dedans. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme vous, parce qu'à 30 ans, on est jeunes, s'investir autant dans leur travail, parce que pour les connaître, ils s'investissent beaucoup. Et je souhaite qu'il y ait plus de Scania chez vous. Non, je déconne. C'est impossible, il est gravé ce qu'il Je crois qu'avec Corentin, ça va être compliqué. Ah, tu l'as gravé sur toi, Scania? Le 8. Ah ouais, elle a même mis dans sa peau. Ah là là, mince. Désolé Flo. Bon, tant pis. Hein. Toi même Tuk-Tuk, Tu vas le graver dans ta peau, Tuk-Tuk? non, peut-être pas Tuk-Tuk dans la peau, mais tu vois, même Tuk-Tuk, c'est de la location Scania, tu vois. Ouais, je vois ça. Bon, après, vous n'êtes pas fermé à d'autres marques quand même. Oh non, parce que tu vois, j'adore faire des essais de camions. C'est super cool de pouvoir tester d'autres marques, de voir la différence, de voir l'évolution de certaines marques aussi. Tarif. Tarif, mais c'est quand même hyper intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Ouais, c'est clair. Voilà, je pense qu'on n'a rien oublié, Amandine. Non, Ah, je suis content d'avoir traité ce sujet-là. Pour moi, c'était très important de le faire. Et j'ai vraiment, hier, je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai dit attends, comment on va faire ça bien? Et je pense que là, on a un beau témoignage, bien complet. Donc merci Amandine. de rien, Florian. Présente sur les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram. C'est ça. Je vous mets tous ces liens en description si vous voulez aller voir le quotidien d'Amandine, gérante, chef d'entreprise, conductrice, secrétaire. Femme de ménage, cuisinière. Ça, on verra tout ça la semaine prochaine. Si vous êtes sage. Elle cuisine bien. Ah ouais, elle cuisine bien. Principe. Ouais. Elle cuisine bien. Les amis, on verra tout ça la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puisqu'Amandine est une influenceuse, je vais la laisser conclure la vidéo. T'es modeste quand même. Ah bah. Et bah abonnez-vous, surtout likez, partagez, abonnez-vous à Florian, abonnez-vous à moi, surtout à moi, hein. Non, je rigole. Elle dit ça en tournant dans un rond-point tranquille. Au calme.
on voit tout, on met les clignotants, tout, tu vois. Et surtout, à la semaine prochaine, si t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, c'est important, regarde-la. Et puis, à tantôt. La semaine prochaine, on va parler Ben. Allez, à tantôt. À tantôt. À tantôt. À tantôt. Les sécurités avec moi, je vis en porte automatique. Donc je vais décrocher, hop.